Bonjour, bienvenue à cette nouvelle leçon d'École du sabbat de la semaine. Salut Georges, salut Sébastien. Salut. On a du plaisir à partager la parole de Dieu ensemble. Amen. Mais on veut le faire avec l'assistance de Dieu. Sébastien, est-ce que tu veux débuter avec la prière, s'il te plaît? Oui. Notre Père Céleste, on te remercie, Seigneur, de la chance qu'on a d'être réunis pour parler de ta parole. Seigneur, on demanderait ce que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, qu'on en déborde et que tu remplisses les gens qui nous regardent aussi, pour qu'on soit capable, Seigneur, de retenir l'information pour qu'on puisse la partager. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. 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 Merci. Donc, cette semaine, souviens-toi, n'oublie pas. Et on nous parlait de l'arc-en-ciel. Et je voulais vous raconter une histoire. L'histoire d'un arc-en-ciel, justement. Ah. Et l'histoire m'implique. Il n'y a pas longtemps, on regardait par la fenêtre du salon. On a eu les conditions idéales, semble-t-il, pour avoir un bel arc-en-ciel. Et c'est mon garçon qui voit l'arc-en-ciel en premier. Et comme d'habitude, on s'en va, toute la famille sur le bord de la fenêtre pour voir, oh, les belles couleurs. Et c'était bien défini. On voyait toutes les couleurs. Et il se dit, wow, c'est vraiment bien. Mais là, je ne me souviens pas, c'est qui l'a vu. En fait, il y en avait un deuxième par-dessus, un arc-en-ciel double. Là, je me disais, wow, je me rappelle pas si ça m'était arrivé par le passé. Comme si un, c'était pas assez, là, on en avait deux. Et là, j'ai fait quelques recherches sur Internet pour essayer de comprendre c'était quoi le phénomène. Finalement, j'ai rien compris. Non. Mais c'est encore une question de conditions, on va dire, avec le soleil et l'angle et tout. Mais c'est en faisant des recherches que j'ai découvert, je ne sais pas si vous le saviez déjà, mais parfois, il peut y avoir aussi un triple, genre. Ah oui, est-ce que tu as déjà entendu ça quelque part? Un triple? Est-ce que tu as déjà vu un arc-en-ciel triple, genre? Non, mais je me rappelle une fois, il y avait plus de trois, mais à différents endroits, mais on pouvait les voir. Parce qu'il a tombé beaucoup de pluie, mais on regardait un petit là-bas. Il y avait plusieurs cette fois. C'est la seule fois que ça m'est été arrivé. Pas un par-dessus l'autre, mais à différents Non, mais à différentes places, mais on pouvait les voir. Ah, bien, écoute, j'ai jamais vu ça. Je vais retourner faire d'autres recherches. Et toi, Sébastien, est-ce que tu as déjà réussi à te rendre au bout de l'arc-en-ciel? Non, j'ai jamais réussi, puis j'ai essayé maintes et maintes fois. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est comment est-ce que c'est... tu sais, j'ai 44 ans, là, je n'ai vu des arcs-en-ciel. J'en ai peut-être vu 300 arcs-en-ciel dans ma vie. Mais à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, ça m'arrive souvent quand je conduis. Là, je conduis un arc-en-ciel, puis là, tu sais, l'arc-en-ciel, on oublie de regarder la route. Je ne sais pas pourquoi qu'on est... Même après la 300e fois... On trouve ça toujours aussi captivant. Ouais. Magnifique, oui. Ouais. Est-ce que vous connaissez les couleurs par cœur? Oui. Oui? Oui. Tu es capable de le dire? Oui, je suis capable. OK. On va enchaîner. On fera ça une autre fois. Oui. Ma femme est capable, mais je ne sais pas par cœur. Mais on nous parle de l'arc-en-ciel dans la parole de Dieu et tout le monde reconnaît l'histoire de Noé avec le déluge qui a eu lieu et finalement ce magnifique arc-en-ciel qui couvre le ciel. J'imagine que cet arc-en-ciel-là était le plus beau de toute l'histoire. Mm-hmm. Mais l'arc-en-ciel, c'est un symbole d'une promesse que Dieu faisait avec Noé et sa famille, parce que c'est eux qui restaient. Hein? Les autres, ils n'ont pas eu... ils n'ont pas entendu grand-chose de cette promesse-là. Que Dieu ne détruirait plus jamais la terre par le déluge. Mais aussi, Dieu a fait une alliance avec Noé pour justement recommencer l'humanité et par lui, éventuellement, allait venir le Sauveur. Et si on a parlé d'arc-en-ciel double et triple, et même à multiples endroits, comme Georges nous l'a dit, la leçon nous rappelle de se souvenir. Et dans la Genèse, au chapitre 9, la leçon de la semaine nous disait que c'est la première fois où ce mot-là arrive, de se souvenir, et Dieu désire qu'on se souvienne de promesses, entre autres. Mm-hmm. C'est une promesse. La Bible est pleine de promesses, et Dieu dit, souvenez-vous-en. Je ne sais pas ce que vous faites, vous, pour vous souvenir des promesses de Dieu. Moi, je m'enregistre sur mon téléphone, je parle à mon téléphone, puis après ça, je m'écoute, puis je m'écoute, puis je m'écoute pour que ces promesses soient gravées dans mon cœur, pour que je puisse les utiliser lorsque je vais enseigner, pour que je puisse les utiliser quand quelqu'un a besoin d'être réconforté, encouragé. Oui, Dieu, il veut qu'on se souvienne de ses promesses. Mais une belle chose liée au arc-en-ciel, Michael, c'est que
on va voir que quand Jésus va revenir, on va regarder aussi l'arc-en-ciel autour de lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler chaque fois qu'on peut voir l'arc-en-ciel. Ouais. Un jour, on va ver ce l'arc-en-ciel d'une façon plus majestueuse, entouré de Jésus. Autour du trône de Dieu, amen. Oui. On a hâte de voir ça, cet arc-en-ciel-là aussi. Et Dieu veut qu'on se souvienne d'autres choses aussi. Dieu a donné des avertissements à tous les gens qui vivaient avant le déluge pour qu'ils puissent entrer dans l'arche. Dieu désirait qu'il n'y ait pas personne qui se perde. C'est pas juste une promesse dans le Nouveau Testament. C'était entrer dans l'arche. Et les gens n'ont pas écouté. J'ai déjà entendu à quelque part que les animaux écoutaient mieux que les êtres humains, parce que les animaux ont entré dans l'arche en grand nombre. Oui. Mais les êtres humains ont entré dans l'arche en petit nombre. Donc, ça, c'est un message pour nous aujourd'hui. Écoutez, parce qu'il y a des gens qui ont eu de la misère à comprendre. C'est un avertissement que Dieu nous donne aussi au travers sa parole. Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas un lien entre l'époque du déluge et aujourd'hui? Parce qu'on se souvient que ces gens-là, de toutes sortes de façons, les antédiluviens étaient des gens intelligents, non, Georges? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y avait des scientifiques là-dedans? On pourrait dire que si un scientifique aujourd'hui, avec 50 ans dans le laboratoire, il arrive à trouver des choses, imagine-toi, il y a des gens qui pourraient passer 100 siècles. Ça va être énormément beaucoup de choses à trouver. Avec des capacités cérébrales extraordinaires. Ouais. Donc, quand des gens aussi intelligents que ça disaient « Il n'y a jamais tombé une goutte de pluie », vous voyez bien que c'est des imbéciles. On ridiculisait les serviteurs de Dieu avec la science. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui? On ne se sert pas de la science encore aujourd'hui pour ridiculiser quoi? Le déluge. C'est jamais arrivé, cette affaire-là. Ou la destruction du monde, comme on le connaît au retour de Jésus. Ben voyons, c'est impossible. Que Jésus revienne sur les nuées des cieux quand on lit la parole de Dieu dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, qu'il va y avoir une résurrection. Ben voyons. Quand est-ce qu'on a vu un mort sortir de son tombeau? Écoutez, les gens, ils se font du plaisir à se moquer de ce que la parole de Dieu dit, parce que la science et ce qu'on observe démontre que c'est pas possible. Le Seigneur nous rappelle qu'il faut faire attention à nos sens, mais qu'il faut se tourner vers la parole de Dieu et ce qu'elle nous enseigne aujourd'hui. Ses promesses, les avertissements et ce qui s'est passé dans l'histoire nous servent pour prendre les bonnes décisions dans l'avenir. Il va y avoir des événements. Et dans Marc 4, 39, je vais lire un texte rapidement dans l'Évangile de Marc. Et on connaît cette histoire-là. En fait, c'est l'histoire de Jésus où il dormait pendant une tempête. Et les disciples, eux autres, ils ont le goût de faire n'importe quoi sauf dormir. Ils ont essayé de ramer, c'était pas suffisant. Et là, ils commencent à paniquer. Et là, ils se tournent vers Jésus. Et Jésus il dit, écoute, au verset 39, Jésus finit par se réveiller. Il se réveilla, menaçant le vent, et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba, il y eut un grand calme. Ce verset-là nous dit encore aujourd'hui que Jésus est divin, que Jésus a une puissance sur la nature. Il a aussi une puissance pour les démons. Il a chassé les démons. Donc, qui chasse les démons? Qui a une puissance sur la nature si ce n'est Dieu? Donc, encore aujourd'hui, le Dieu qui n'a pas changé encore la puissance sur la nature. Donc, on n'a pas à s'inquiéter de l'avenir, de ce qui va arriver avec toutes les catastrophes qui se déroulent devant nos yeux, des glissements de terrain ou des déluges qu'il y a comme en Colombie-Britannique présentement, ou de feux de forêt ou quoi que ce soit. Le Seigneur est en contrôle et il va emmener son peuple à travers tout ça jusqu'à la fin. Et il faut faire confiance à Dieu et à ses promesses. Ouais. Et c'est ça, les gens n'ont pas changé. On vit à une époque où il faut faire confiance à Dieu et qu'est-ce qu'il a dit au travers de ses serviteurs et au travers des serviteurs que nous sommes aussi lorsqu'ils disent des choses qui viennent de la parole de Dieu. Et j'aimerais vous lire en terminant pour la leçon de la journée de dimanche un passage tiré du livre Éducation, pages 285 et 286, qui parle de la foi. Et si on doit mettre notre foi en quelque chose, j'espère que c'est dans la parole de Dieu. Amen, en personne d'autre, ni en rien d'autre. Et ça dit ceci, « Il faut montrer comment exercer la foi.
Chaque promesse de Dieu s'accompagne de conditions. Si nous voulons faire sa volonté, le Seigneur nous accorde toute sa puissance. Quel que soit le don promis, il est là dans la promesse. La semence, c'est la parole de Dieu. Alors la promesse contient le don divin, aussi sûrement que le gland contient le chêne. Si nous recevons la promesse, nous détenons le don. Amen. Un chêne, c'est énorme, hein? Un gland, c'est pas si impressionnant que ça. Non. Dieu nous dit que d'une simple petite promesse, dans la parole de Dieu, quelque part, ça peut devenir quelque chose d'extraordinaire, de grandiose dans notre vie, ou pour quelqu'un d'autre qui a besoin d'entendre cette promesse-là. Amen. Alors Dieu nous dit, au travers cet arc-en-ciel-là qu'on voit encore dans le ciel, tournez-vous vers mes promesses, souvenez-vous de mes promesses, et je vais être avec vous, je vais vous conduire en sûreté. Et ça, c'est une belle promesse, justement, pour moi. Et la journée de lundi, Sébastien, les jours passés, les leçons à apprendre du passé, Dieu veut qu'on regarde comment il a fait les choses dans le passé, non? Oui, ça nous démontre, le discours de Moïse ici va vraiment nous démontrer l'importance de se souvenir du passé, de se souvenir qu'est-ce que Dieu a fait pour son peuple. On sait, Dieu en a fait, il a fait plein de choses grandioses. On peut penser à la mer Rouge qui se rouvre. Ouais. Imaginez, je ne peux même pas m'imaginer, là, c'est incroyable, une mer qui se rouvre pour que je puisse passer, la manne qui tombe. Il y en a. Dieu, sans cesse, a fait des choses miraculeuses et grandioses. Et ça commence au verset 4-32 dans Deutéronome. Moïse dit « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Ouais. As-tu jamais eu si grands événements et a-t-on jamais ouï chose semblable? » Donc, il leur pose une question et puis il va répondre à la question qu'il a lui-même posée. Au verset 33, 34, il parle de tout ce que Dieu a fait pour eux, comment est-ce qu'il a combattu des nations pour son peuple, des nations qui étaient pourtant plus fortes qu'eux, mais qui ont été capables de combattre quand même. La traversée de la sortie de l'Égypte par la mer Rouge, la traversée dans le désert, le linge qui ne s'usait pas, il y en a. Là. Ouais. Donc Dieu a fait tout ça. Et d'ailleurs, les nations qui les entouraient ont entendu toutes ces choses-là. Ils voyaient le peuple sortir d'Égypte et s'en venir en Canaan, puis il n'y avait pas hâte que le peuple arrive, il en avait peur. Là. Ouais. Tu sais, il n'avait jamais vu une telle chose. Les petits dieux avec un D minuscule ne font pas des choses grandioses comme ça. Avez-vous vu ça quelque part, dit Dieu? Non, jamais. Impressionnant. Puis il termine aussi en disant qu'il y a combien de dieux? Il y en a un seul. Comme dans Ésaïe 44:8 qui dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 8, il n'y en a rien qu'un. Et c'est ce Dieu-là qui a fait ça pour vous. Puis après ça, au verset 40, « Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Donc, ne fais pas ça pour que ce soit désagréable. « Ah, il y a trop de lois, c'est trop, je ne suis pas capable de faire ça. » Non, il fait ça pour notre bien, pour qu'on soit heureux. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être malheureux dans la vie? Est-ce qu'on est tous à la recherche d'être heureux? On est tous à la recherche du bonheur. On est tous mais on a souvent... Oui, on ne prend pas nécessairement les bons moyens, mais on essaie. Les gens, c'est ceux qui sont à la recherche d'être heureux. Ouais. Pourtant, c'est ici, là. Hein? Tu as juste à observer les commandements. Toi et tes enfants après toi, que tu prolonges désormais tes jours dans le pays de l'Éternel. Mais là, Moïse, il fait tout ça pourquoi? Il y a une raison de son discours. Il y a une raison pourquoi qui s'acharne à ce que le monde se souvienne. Regarde ton passé, c'est important. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Ouais. Il y en a peut-être plus que deux. Moi, j'en ai deux ici que j'ai choisi, des deux choses pour moi qui sont importantes dans ce discours-là. C'est Moïse sert de tout ce que Dieu a fait dans le passé pour renforcer la foi du peuple, pour que nous, notre foi soit renforcée aussi. En lisant la parole, en voyant ce que Dieu a fait dans la parole, mais également en voyant ce que Dieu a fait dans notre vie, comme on a dit tantôt, d'écrire que Dieu a fait pour nous. C'est une façon de se souvenir de qu'est-ce que Dieu... Pourquoi qu'on ferait ça? Bien, c'est parce que ça renforce notre foi. Ça nous
Ça nous démontre, OK, Dieu existe, là. Il est vraiment là. Mon Dieu est là. Il veut que du bien pour moi. Et celle des autres, parce qu'un jour, on va se faire demander qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il faut s'en souvenir. Trop souvent, on oublie. On a une faculté de mémoire pas très... pas grandiose trop. Là. On n'est plus comme les antédiluviens. Non. On arrive à la fin de l'histoire, donc c'est une régression. Là. On n'a pas des capacités cérébrales extraordinaires. Je pense qu'on lisait dans Patriarches et Prophètes, à un moment donné, un passage qui disait que le plus intelligent parmi nous aujourd'hui est rien en comparaison à celui qui n'arrachait le plus, qui avait le plus de difficultés à cette époque-là. Écoutez, on parle de limitation aujourd'hui. Là. Oui. La preuve, des fois, au souper, je me souviens même pas ce que j'ai mangé pour dîner. Puis moi, je mange tout le temps pas mal la même affaire. Fait que... c'est peut-être pour ça. Ça doit être la même affaire qu'hier. Je veux oublier. Puis l'autre chose, c'est pour que... Il veut que son peuple soit reconnaissant de ce que Dieu a fait pour eux. Dans nos prières, c'est important de reconnaître, de remercier Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous. Et pourquoi pas le remercier de qu'est-ce qu'il va faire dans le futur pour nous. Ben oui, si on dit que Dieu veut que du bien pour nous, mais on sait que dans le futur, il va y avoir quelque chose de bien qui va se produire pour nous. C'est ça qu'il veut. Il ne veut pas qu'on soit malheureux, il veut qu'on soit des êtres heureux. La journée est soigneusement préparée par le Seigneur. Oui. On va débuter, Puis j'aimerais terminer pour la journée de lundi. J'ai pris un extrait du livre Life Sketches. Je ne crois pas que ce soit un livre disponible en français. Donc, j'ai traduit avec mes grands talents de traducteur. On va voir ça. Donc, ça se trouve à la page 196. Je répète, Life Sketches, pour ceux qui sont intéressés d'aller voir. En regardant l'histoire, tout ce que Dieu a fait jusqu'à aujourd'hui, je peux dire gloire à Dieu. Quand je vois ce que Dieu nous a donné, je suis émerveillé et j'ai confiance en Christ comme mon leader. On n'a aucune raison de s'inquiéter du futur, à moins qu'on oublie comment Dieu nous a amenés jusqu'ici et tout ce qu'il a fait dans le passé. Donc, de là, l'importance de regarder le passé pour voir ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est ce que Moïse fait ici, en Deutéronome 4, 32 à 38, pour ceux qui ne l'ont pas lu, allez le lire. C'est un message qui est pour nous aujourd'hui, non pas seulement pour le peuple à cette époque. Merci Sébastien. C'est vraiment important de se souvenir du passé. Je ne sais pas si vous vous êtes retrouvé là dans votre cheminement spirituel. Je me rappelle, à un moment donné, on se pose la question, où est-ce que j'en suis rendu avec Dieu? T'sais? Quel chemin est-ce que j'ai fait? Moi, je me rappelle avoir vécu cette expérience-là à quelques reprises et ça nous force justement à regarder en arrière. Puis là, on se dit, « Wow, Seigneur, tu m'as pris de là. Et là, tu m'as emmené jusqu'ici. Donc, pourquoi est-ce que je douterais de ce que tu n'es pas en mesure de me faire un autre bout de chemin aussi grand? Donc, des fois, on ne sait pas où on en est, mais ça fait du bien de regarder en arrière pour dire « Wow, regardons maintenant en avant. » L'histoire nous sert à nous personnellement vraiment important. Merci, Sébastien. Prenez garde de peur que vous n'oubliez. Georges, Dieu nous invite à prendre garde. Oui, ça c'était comme le sens de la leçon cette semaine, de ne pas oublier. On regarde pendant cette journée-là que Dieu voulait vraiment passer le message à chacun de nous, mais à l'époque même aussi, de ne pas oublier. Et on va lire quelques versets pour renfirmer ça, parce qu'on va trouver plusieurs fois dans Deutéronome les mêmes messages. Et quelque chose à souligner, c'est que Dieu va faire une recommandation spéciale, c'est les enfants. Il y a quelque chose de spécial. Et on va commencer à lire Deutéronome 6, 7. Michael, tu pourrais le lire pour nous? Deutéronome 6, 7. Oui, s'il vous plaît. Tu le répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est intéressant, hein? Oui. Il va parler des enfants, mais il va nous donner des instructions qu'on doit les faire au matin, au soir,
en voyage. Il n'y a pas de vacances pour chercher une communion. Pas de vacances de Dieu. Exactement. Pas de vacances de Dieu. Mais ça ne veut dire pas qu'on peut pas prendre les vacances. C'est ça. C'est juste que pendant les vacances, on va profiter du temps pour attirer des leçons pour nos enfants et pour nous-mêmes. Oui. Et ça peut être en regardant la nature, si on est en voyage, en pleine nature, ou en regardant l'opportunité d'aider quelqu'un qui est sur nos chemins. Ça, c'est une opportunité aussi d'apprendre une leçon pratique à nos enfants de ce que nous croyons, de respecter notre prochain, d'aider à ceux qui sont dans les besoins. Mais on pourrait lire aussi Deutéronome 11, 19, Sébastien, s'il vous plaît. On va trouver encore comme le même message, mais ça vaut la peine de remarquer que c'est vraiment bien à l'avance dans le discours, mais Moïse, il va renforcer ce point encore une fois. Bien, Deutéronome, il se répète. Oui. On le voit depuis le début. Là, on a besoin de se le faire rentrer dans notre petite cervelle. Hein. Ouais. Oui, oui. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. On trouve le même message, mais ça c'est intéressant, ça c'est comme quand Jésus parlait, et quand il a un message spécial, Jésus va dire en vérité, en vérité. Il va le répéter 2 fois. Et on trouve ce même principe dans Deutéronome 2 fois, on dirait pratiquement le même message, mais parce que c'est un message qui doit passer. C'est un message qu'on doit bien comprendre et ça c'est la même chose pour nous. Et comme on le sait, et je pense qu'on l'a déjà enseigné, mémoriser quelque chose, la clé c'est le répéter. Ah oui? Tu vas le répéter et ça va finir pour rentrer dans ta mémoire et après tu peux mettre de côté ta note et tu vas être capable de la répéter par corps. C'est la même chose avec tes enfants aussi, Elias, non? Oui, oui, exactement. Si tu veux que ton garçon comprenne, je pense qu'il faut que tu y répètes. Hein? Il faut le répéter. Maintenant, je suis rendu à l'époque que je peux vraiment comprendre ça avec mon enfant. Il faut répéter. Quand ma femme me dit quelque chose, elle me dit une fois, puis... Tout est réglé. Oui, je voulais lire Deutéronome 4, 9, ça dit comme suit. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Il y a un message personnel ici. J'aime ça. Ouais. Parce que Moïse, il voulait, plus que Moïse, c'est Dieu qui voulait nous parler, nous faire comprendre. Tu as une responsabilité personnelle sur toi. Ton salut, la vie éternelle, c'est à titre personnel. Ouais. Et tu dois prendre garde. Fais attention. Parce que les petites décisions, ils vont nous ramener à de grosses décisions. Ouais. En fait, je peux rajouter, en fait, au lieu de t'occuper de ce que les autres font pas bien, occupe-toi de toi. Oui, exactement. On a assez de travail, je pense. Hein? On a beaucoup de travail. Oui, on a beaucoup de travail. Le verset, il nous mentionne aussi que les enfants d'Israël, ils doivent se rappeler de toutes les choses qu'ils ont vues de façon spectaculaire et miraculeuse de que Dieu avait fait pour eux. Mais nous-mêmes, on doit regarder cette histoire et savoir que c'est le même Dieu que nous croyons, c'est le même Dieu que nous adorons et que Dieu peut faire des choses pour nous aussi. Et comme la citation que Sébastien nous a lue, ça applique pour nous aussi. Il faut nous rappeler la façon comme Dieu a guidé son peuple pendant l'histoire. Il a fait les choses d'une façon qu'il a toujours arrivé à accomplir ses promesses. Ouais. Et ça va être la même situation pour nous. Dieu va arriver à nous aider à changer notre caractère, à nous donner si est-ce qu'on a besoin de la nourriture, si on a besoin de linge, n'importe quoi, c'est quel le besoin, Dieu va accomplir ses promesses. Mais surtout, il y a un appel à ne pas laisser de côté notre salut. Et il faut passer ce message à nos enfants. Oui. Merci, Georges. Et les enfants, pour moi, c'est un synonyme d'avenir. Oui, exactement. Et si le peuple de Dieu a un avenir, c'est parce qu'ils vont faire justement ça. Ils vont inculquer aux enfants, et comme le texte disait, aux petits-enfants,
les enseignements de la parole de Dieu. Il y a uniquement de cette façon-là qu'on peut y arriver. Et je pense qu'il y avait un jésuite qui disait ça, justement. Donnez-moi un enfant jusqu'à 7 ans, je vous montrerai l'homme. Autrement dit, les premières années de l'enfance sont critiques. Sont clés, oui. Donc, c'est pas pour rien que le Seigneur veut qu'on investisse avec nos jeunes dès leur jeune âge pour leur montrer qui est Dieu, de quelle façon l'adorer, le servir, parce que c'est l'avenir du peuple de Dieu. C'est la suite. Oui, amen. Merci, Georges. Manger. Tu vas nous parler de manger, Sébastien. J'espère que tu n'as pas trop faim. Manger, en plus, et être rassasié. Ouais. Quel danger y a-t-il à être rassasié? Des fois, on devrait rester sur notre faim. Oui. Ça fait beaucoup de bruit en ce moment. Ah oui? La journée de mercredi, tu mangeras et tu seras rassasié. Ça nous amène dans Deutéronome 8, spécifiquement au verset 7 à 18. Je ne les lirai pas toutes. Au verset 7, ça commence « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. » Alors là, on commence... C'est bon, hein? Ah oui, c'est une abondance, oui. Donc là, en fait, c'est comme une promesse aussi. C'est ça que vous allez avoir. Faites-moi confiance, c'est ça que vous allez avoir. Un pays de froment, d'orge, de vigne, de grenadiers, un pays d'oliviers, de miel. Oh, excellent. Qui ne veut pas aller là? Ouais, hein? Ça... Qui ne veut pas aller là? Surtout en ce moment, hein, Michael? Qui ne veut pas aller là? Écoute, on goûterait bien à ça, hein? Ouais. Des figues de la Canaan, ça devait être quelque chose. C'est sûrement pas des figues de Maxi. Non. Non, il n'y a aucun rapport à ça, Sébastien. Non. C'est une autre chose. Pays où tu mangeras du pain. Et là, ici, j'ai fait une petite recherche par rapport à ça. Pays, je me demandais, pays dont les pierres sont du fer. Là, je me disais, c'est quoi que ça veut dire, ça, pays dont les pierres sont du fer? Ça doit être dur à cultiver, c'est ce que ça me dit. Là. Et en réalité, ce que ça parle carrément du fer, que la terre était, cette terre promise était ferreuse, puis il y avait vraiment du fer pour en faire soit des armes, des épées, soit pour l'agriculture. Et c'est seulement que dans le temps de David que les Hébreux, les Israélites ont commencé à se servir par eux-mêmes du fer, parce qu'à l'époque, c'était les Philistins qui étaient les maîtres du fer. Ça en parle dans 1 Samuel 13-20, si ça vous intéresse. Mais ça parlait comment est-ce que les Philistins, c'était En fait, les Israélites devaient aller voir les Philistins pour faire aiguiser, puis pour faire tous leurs outils, puis leurs armes, mais seulement dans le temps de David qui ont comme pris possession de cette qualité, ou pas comment la nommer. Là. On ne besoin pas aller aux Philistins quand nous-mêmes, on pourrait fournir notre sang et faire toutes les choses ici. Exactement. Oui, en fait, ça voulait dire qu'il était aussi soumis aux Philistins. Là, quand tu ne peux pas aiguiser tes affaires, là, tu ne vas pas te battre bien. Hein? Non, c'est pas grand-chose que tu peux faire. Là. Par contre, avec Dieu, tout est possible. Oui. Il est capable de faire bien les choses. Avec des flûtes, on peut combattre une armée. Exactement. Et là, je vais aller au verset 11. Il y a quelque chose ici qui est mentionné, très important. On en parle depuis le début aussi. Hein. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Donc, si tu oublies ce que Dieu a fait pour toi, et que tu prends tout le crédit, qu'est-ce qui va arriver? Bien, ça le dit ici. Hein? Tu vas au point de ne pas observer les commandements. Donc, tu vas en venir, vu que tu as oublié que Dieu a tout fait pour toi, bien, pourquoi suivre ses commandements? C'est pas Dieu qui a fait ça pour moi, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Je suis le maître de mon destin. J'ai plus besoin d'observer les commandements. Et on sait que dans l'histoire, c'est tout le temps ça qui se reproduit. Hein? C'est un cercle vicieux. Pourquoi je paierais ma dîme? C'est moi qui l'ai travaillé. Oui, c'est moi qui l'ai gagné, mon argent. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Hein? On l'entend. Même dans l'Église, on l'entend. C'est pas seulement ailleurs. Là. D'ailleurs, le pourcentage de monde qui donne leur dîme dans l'Église n'est pas très élevé comparativement à ce que le monde peut penser. Donc, c'est entre nous, entre chrétiens aussi, c'est la même chose. C'est sûr.
Puis donc ça, c'est un avertissement, encore une fois, que Moïse dit. Et puis là, on peut se poser la question, si on devient attaché à tous ces biens matériels-là qu'on a sur Terre aujourd'hui. Hein? Bon. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de matériel qu'à cette époque-là, mais même à cette époque-là, il y avait ce problème-là. Imaginez aujourd'hui, en 2021, on est entouré de matériel, c'est débordant de matériel, on sait plus, on achète, on est des consommateurs compulsifs. Est-ce que c'est bien pour nous, ça, de s'attacher à tous ces biens-là? J'aimerais aller voir dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ouais. Au lieu de chercher premièrement aux choses matérielles et ensuite espérer d'accéder au ciel, notre focus doit être Dieu et le ciel, et toutes ces choses-là nous seront données par la suite. Ouais. Mais on a tendance à faire le contraire. On va s'attacher à tous ces biens, d'avoir la plus grosse maison du quartier, les 2 grosses autos, les 4 télés on accumule. Hein? Je sais, j'ai déjà eu des garages. Puis quand j'ai eu un garage dans ma vie, là, on veut le remplir. On remplit. Là, 3, 4 ans, 5 ans après, tu déménages. Moi, j'ai déménagé souvent dans ma vie. Je dis, pourquoi j'avais tout ça? Vends la maison, on purge, on se débarrasse de tout. Rachète une maison avec un garage. Là, cette fois-ci, je n'ai pas de garage. En espérant que ça va m'aider. Là, la même chose se reproduit encore. Après 4-5 ans, on vend, mais des fois, c'est 2 ans. Je dis, pourquoi j'ai tout ça? T'sais? Donc, tu sais, c'est vraiment un fléau, toutes ces choses matérielles qui nous entourent. Après ça, j'aimerais aller lire. On peut penser à ce qui s'est passé avec Lot et Abraham. On va aller lire dans la Genèse 13. Je ne sais pas si Michael ou Georges, vous pourrez me lire ça. On va voir qu'est-ce qui arrive quand on devient... Là, je ne veux pas dire ici que c'est mal d'être riche. C'est pas ça là, que je veux dire. Le matériel n'est pas mal en soi non plus. Le matériel n'est pas mal en soi non plus. C'est l'emploi qu'on en fait. Là. Mais malheureusement, lorsqu'on devient riche monétairement ou qu'on est à l'aise financièrement, malheureusement, c'est plus fort que nous. Donc, il faut vraiment, ceux qui ont beaucoup d'argent, ça doit être très difficile. C'est difficile pour même ceux qui n'en ont pas beaucoup. Mais ça le dit, hein, que le royaume va être très difficile. C'est quoi déjà le verset qui dit comment que le royaume va être difficile d'accès pour ceux qui sont riches? Il y a une raison pourquoi que Jésus dit ça. Oui. Les riches entrent difficilement dans le royaume des cieux. Oui. Mais, exactement. C'est Genèse 13 que tu voulais qu'on lise? Oui, Genèse 13, j'ai dit 6 et 7. 6 et 7. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont eu trop de choses, quand ils n'ont eu trop? Bien, écoute, c'est le neveu qui a pris l'initiative de choisir la meilleure place. Ouais. Puis ça dit, il y a eu des querelles, ils se sont disputés. Il y avait manqué de place. Hein. Il manquait de place. Ben, il n'y aurait plus assez de place dans le garage. Oui, c'est ça. Il a fallu qu'il y en ait un qui parte. Puis ça, bien, tu sais, on l'a dit tantôt, l'accumulation de ces choses-là, on a tendance à penser que c'est ça qui nous rend heureux. Alors que c'est pas ça. Dieu l'a dit, observe un commandement, puis tu vas être heureux. C'est pas en accumulant que tu vas l'être. Sébastien, un petit point, c'est que le message qu'on entend, c'est aussi, il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui nous donne l'opportunité de faire cette richesse. Et ce n'est pas juste pour les profiter pour nous, c'est pour faire quelque chose d'autre. Mais ce n'est pas grâce à notre intelligence, parce que ce n'est pas nous qui avons fait même le cerveau, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et ces leçons, on les trouve là. Et malheureusement, pour l'histoire des Israélites, il a oublié ça, mais ça a causé vraiment ces plus gros problèmes. Et c'est un message pour nous. Si on oublie que les choses matérielles, c'est Dieu qui nous donne, ça, on va finir, comme dit Sébastien, pour faire des choses pour nous que finalement, nous n'avons pas besoin. On est redevable
envers Dieu Oui. de ce que nous avons. Oui. C'est l'amour de l'argent qui est un problème. C'est pas l'argent en soi, ou c'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Job était riche. Va dire, oui, Job était riche, exactement. Abraham était riche. Oui. C'est juste que il faisait les bons choix. Il y avait beaucoup de monde avec ça, ces troupeaux-là, à nourrir ou à se vêtir, etc. Donc, il se servait, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait de notre argent? Il y a plusieurs chrétiens riches qui ont permis de faire des choses extraordinaires. Absolument. Mais il y a des gens qui... Aussi, l'inverse est vrai, comme tu le soulignes. C'est un piège, c'est un danger. Et on peut mettre l'argent à notre service au lieu au service du royaume de Dieu. Oui. Et là, ben, on est en problème. Tu sais, Dieu, il met des gens riches dans son Église. Une des raisons, c'est pour ça. Hein? On en regarde tous les missionnaires qui vont dans plein de pays partout. Ces gens-là, ils vivent pas... ils ont besoin d'argent. À quelque part, pour payer leur billet d'avion, pour partir à une école, ou peu importe ce que ces missionnaires vont faire en Inde ou n'importe où. Construire des églises. Construire des églises, peu importe. Ça te prend de l'argent. Tu ne construis pas ça avec de l'eau puis du pain. Là, je veux dire, donc, ces personnes-là dans l'Église qui ont de l'argent, bien, Dieu, il les met là pour que, bon, regarde, on va se servir de toi pour financer, mais malheureusement, c'est pas nécessairement ça qui se passe, parce que j'en connais beaucoup de missionnaires qui ont de la misère à avoir 30 pièces là, parce qu'il n'y a pas de don. Fait que... Il y a des gens qui sont morts en missionnaire, justement, parce que l'Église n'a pas soutenu les missionnaires. Bien, je pense que Dieu a permis des choses comme ça, justement, pour faire réfléchir les gens dans l'Église et les écouter. L'Église est partie avec le sacrifice. Les réveils qui ont eu lieu dans l'histoire ont eu lieu avec le sacrifice. Et l'histoire va se terminer avec le sacrifice. Donc, imaginez pas qu'on va rentrer au ciel dans notre Mercedes. On va terminer l'œuvre comme ça a commencé. Tout va brûler. Hein? Il n'y a rien qui va venir avec nous. Ouais. Tout va y passer. Tout va brûler. Ça, c'est important de penser à ça. On ne peut pas garder les choses matérielles pour toujours. Non. Ouais. On doit se rappeler qu'au ciel, il va rentrer juste des personnes. Oui. Des personnes qui n'iront pas détruire les rues parce qu'ils sont en or pour les rentrer dans leur garage. J'aimerais lire, avant de terminer, Apocalypse 3 au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ouais. Et puis là, si on va voir à Jacques 2,5, encore une fois, excusez, en terminant, Jacques 2,5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et donc, ça veut tout dire. Hein? Et la richesse ne vient pas avec les biens maternels. La richesse passe par notre vie spirituelle, notre connexion avec Dieu. Ouais. Ça, c'est la vraie richesse. Malheureusement, elle n'est pas vue comme ça sur la planète, aux yeux du monde. Mais une chose est certaine, c'est que quand chrétien, il faut se le rappeler, ça. Ouais. Pour que les gens du monde voient justement, OK, eux autres sont heureux, puis ils n'ont pas grand-chose. Comment ça? Une raison? Peut-être parce que le bonheur ne vient pas de là. Et je pense que l'apôtre Paul, en lien avec ça, aussi dit, il demande au Seigneur de l'aider à être satisfait, à être bien avec ce qu'il y a. Oui. Que ce soit dans l'abondance ou que ce soit dans la disette. Oui. De tout simplement apprécier ce que le Seigneur met dans nos mains et dire, j'ai pas, c'est pas grave, le Seigneur a mis ça dans mes mains, c'est une responsabilité, je suis à l'aise avec ça, je le sers avec ce que le Seigneur m'a donné, mais qu'on soit bien là où on se trouve et avec ce qu'on a. Je pense que c'est vraiment important. Je suis allé dans plusieurs pays où certains pays du tiers-monde ou des pays moins fortunés, puis c'est drôle, là, je me suis rendu compte que ces gens-là étaient heureux. Ils sont plus contents. Ouais. Ils sont plus heureux que nous. Fait que c'est à y penser. Oui. Ouais. Prendre garde, de prendre garde d'un coup qu'on va en avoir plus. Justement, de faire la même erreur que ces gens-là, de dire, écoute, on est bien, on a tout ce qu'il nous faut, on a-tu vraiment besoin de Dieu? Le Seigneur nous donne un avertissement. Ouais. Merci, Sébastien. Rappelez-vous que vous étiez des esclaves. Dieu veut que se souvienne qu'on était des esclaves.
Oui, cette histoire va parler spécifiquement des Israélites qui étaient esclaves en Égypte et d'une façon, comme on l'a vu pendant ce trimestre, Dieu les a libérés d'une façon extraordinaire. Et il va le répéter à plusieurs fois que c'est Dieu qui a fait ça. Il n'était pas capable de se libérer des Égyptiens parce que ça c'est le pouvoir à l'époque. Mais cette histoire, il a une leçon pour nous. Il faut nous rappeler aussi qu'on est esclave du péché. Et comme le message que nous disait Sébastien, les richesses, plus qu'on peut trouver plus de valeur, ce ne sont pas les choses matérielles, ce sont les choses spirituelles. Et c'est ça que Dieu nous dit dans le verset que Sébastien a lu dans l'Apocalypse, sont les richesses spirituelles. Pourquoi? Parce qu'elles sont éternelles. Exactement, elles sont éternelles, mais on peut arriver à être content même si on n'a rien. Mais si on est trop attaché au matériel, si on perd quelque chose, on n'est pas content. Si les choses vont, si le business ne va pas bien, on n'est pas content. Mais quand on a un attachement spirituel à Dieu, les choses sont différentes. Et on peut avoir une vision plus grande. Parce qu'on commence à apprendre que la vie n'est pas simplement ici sur la terre. Il y a une mission plus grande que c'est le ciel pendant 1000 ans et l'éternité ici sur une nouvelle terre dont il ne va y avoir pas de douleur. Amen. Il n'y aura pas de peine comme maintenant. C'est important que nous pouvons comprendre ça. On va lire quelques versets. J'aimerais, Sébastien, que tu peux lire Deutéronome 5:15, s'il vous plaît. 5:15? Oui. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Là, j'ai une question aussi. Je ne sais pas si vous avez fait cette recherche-là, mais combien de fois dans la Bible que ça nous parle de ça? Souviens-toi que tu as été esclave en pays d'Égypte. Il me semble que depuis le début qu'on fait l'étude sur Deutéronome, ça revient constamment. C'est répété. Ouais. C'est assez incroyable comment est-ce que Dieu a dû répéter ça. Oui. Il voulait sûrement qu'on se souvienne justement de où on est sorti. Oui, exactement. Et la même chose pour nous aujourd'hui. Souviens-toi de où tu étais. Où tu es maintenant aujourd'hui, je pense. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça le message que je voulais qu'on peut vraiment garder dans nos têtes et vraiment de tout notre cœur. Parce qu'il faut nous rappeler que l'esclavage du péché, c'est la tyrannie complète. On ne peut pas trouver la joie, on devient égoïste, mais on accumule plus, mais on n'est pas content, on va devenir malade aussi. Et c'est ça que Dieu voulait nous faire rappeler. Regarde mon enfant, mon fils, je t'avais libéré de ce péché, je t'avais libéré de cette tyrannie. Pourquoi tu voulais reprendre ça? Si je te donne plein de choses, et on n'a pas trop le temps de parler de ça, mais Dieu voulait passer ce message aux Israélites, mais ce message c'est pour nous aussi. C'est moi qui ai fait tout ça pour vous parce que je vous aime. Les lois que je vous donne, c'est à cause que je vous aime et je voulais votre bien, je ne voulais pas le mal. On va lire dans Éphésiens. Sébastien, pourrais-tu m'aider à lire ça? Oui. On va lire Éphésiens 2, 8 ou 13. 8 à 13? Oui, s'il vous plaît. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. On va faire une pause. Oui. Mais on regarde ici un message et rappelle-toi que c'est moi qui ai fait quelque chose de miraculeux pour vous. Le salut,
c'est un cadeau de Dieu pour nous. C'est rien qu'on a fait. Et j'aime beaucoup le message que nous donne ici parce que l'apôtre Paul est en train de parler à des gens qui n'avaient pas de droits en avant, mais maintenant il a les droits spirituels. C'est ça que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a donné tout pour sa grâce. Ce n'est pas à cause que je suis bon. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Tous sont dans la même situation. On a besoin du pardon et on a besoin de la grâce de Dieu. À compte de nous pour dire je suis mieux que l'autre parce qu'on est dans la même condition. On a besoin du pardon de Dieu et on a besoin de nous rappeler que c'est la grâce de Dieu et qu'il n'y a rien que nous pouvons faire. C'est Dieu qui nous a libérés de l'esclavage. C'est Dieu qui nous a fait sortir de ça. Et c'est Dieu qui voulait nous donner encore une vie pleine avec lui. Une vie vraiment étonnante, une vie merveilleuse, une vie de paix, d'amour, beaucoup de choses à apprendre. Mais toujours en nous rappelant d'où est-ce que Dieu nous avait sortis. Tu pourrais finir, Michael? Oui, tu veux que je lise? Oui, s'il vous plaît. On est rendu à 11. Tu as lu 11? Donc, on est rendu à verset 12, souvenez-vous, c'est ça? C'est ça, ouais. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Amen. Quelle belle promesse. C'est ça que Dieu nous offre. On devait nous rapprocher par le sang de Christ. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, pour nous, ça c'est vraiment un petit peu difficile, mais on peut le regarder par la foi. Les anges sont de lumière, sont en une puissance incroyable, ils peuvent voyager de longues distances, mais un jour, on va avoir cette capacité aussi. Et c'est pour ça qu'on doit se rappeler, c'est Dieu qui a fait ça pour nous. C'est le sacrifice de Jésus qui va nous permettre un jour de voyager à travers les étoiles du ciel. C'est Dieu qui va nous permettre d'avoir une chair différente à ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on est mortel, on a plein de maladies. Mais c'est Dieu qui avait fait ça pour nous. Tout que Dieu voulait, c'est que nous acceptons cette offre et que nous pouvons avoir cette belle promesse dans nos vies. Parce que l'éternité commence maintenant et Dieu va nous guider pas à pas. Et Dieu voulait nous rappeler qu'il y a des choses merveilleuses avec Dieu. Et on va vraiment apprendre que c'est important de nous rappeler toujours ce que Dieu avait fait pour nous. Pour finir, je vais lire cette citation de le livre Jésus-Christ dans la page 67, que ça dit « Il nous serait avantageux de passer chaque jour 1 heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant par l'imagination de reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. C'est ça que Jésus a fait pour nous, et ça l'a coûté beaucoup, mais il l'a fait par amour. Et ce don nous est offert à nous d'une façon gratuite et que nous pouvons accepter ça. Et notre vie va changer maintenant. Et un jour, bientôt, on va être dans les jours de l'éternité avec une expérience qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, mais que ça va être une réalité. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voulez rajouter. Non, c'est bon. Je pense que tu as bien fait le tour de la journée. En fait, souvenons-nous. Je pense que c'est le message de la semaine. Souvenons-nous qu'il y a des dangers, il y a des avertissements. Souvenons-nous qu'il y a des belles promesses. Oui. Souvenons-nous de où nous étions dans le passé, qu'est-ce que le Seigneur a fait avec nous. Souvenons-nous qu'il faut bien utiliser les ressources que le Seigneur nous a données pour l'avancement de son royaume. Et souvenons-nous que Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Merci d'avoir été avec nous. Et vous aussi, on vous invite à vous souvenir des promesses de Dieu et tout ce qu'il y a dans sa parole, ses avertissements, tout ce que le Seigneur nous a donné, afin qu'on puisse être tous ensemble prêts lorsqu'il va revenir. Et en terminant, est-ce que Georges, tu veux prier pour nous? Oui, bien sûr. Prions.
Merci Seigneur pour ta parole, merci pour cette belle histoire et on te demande que nous pouvons les comprendre mieux et savoir qu'il y a des promesses pour nous. Accorde-nous ta grâce et ton Saint-Esprit pour l'obéir et bénis chaque personne qui écoutera cette émission. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci.